Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les signes du mois de juillet 2021. J'espère que tout le monde va bien. Alors moi je me sens un petit peu fatiguée là, depuis 2 jours à peu près. C'est vrai que c'est la pleine lune ce soir, donc c'est pas étonnant. Et en plus j'ai eu des journées très chargées, donc voilà pourquoi il y a eu du retard sur les signes. Et comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de guidance cette semaine, de guidance quotidienne, parce que justement, j'ai pris trop de retard. Allez, c'est parti. Donc, eh bien, nous avons les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc, n'hésitez pas à visionner les vidéos qui concernent votre signe solaire ou ascendant, bien sûr, pour avoir plus de précision aux messages que vous pourriez avoir là, ou avoir des messages, tout simplement, des premiers messages. Parce que je précise quand même, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. Ce sont les messages pour les vierges pour ce mois de juillet 2021. Ouais, si vous entendez du bruit, c'est mes chats. Ils sont en forme aussi. Alors, nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et au dos, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et aussi, on me dit, voyez-vous tel que vous êtes. Soyez lucide sur vous, mais aussi sur vos envies. Là, j'ai comme le sentiment que certaines personnes peuvent jouer un rôle en fonction de ce qu'on leur demande et non pas en fonction de ce qu'ils veulent. Donc là, vraiment, appréciez-vous et soyez lucide effectivement par rapport à tout, par rapport à vos problématiques, par rapport à votre vie, à vos envies, voilà, par rapport à tout. Alors on va prendre une carte des horoscopes magnétiques pour avoir un autre message. Alors, aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Sois dans tes pensées, dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc là, vraiment, on vous demande de non seulement de croire que ce que vous voulez peut vous arriver, mais aussi de l'imaginer réellement. Imaginez que vous l'avez déjà. Dites-vous bien que rien n'est impossible. Imaginez-vous déjà avoir ce que vous voulez et faites en sorte aussi de l'obtenir. La loi d'attraction, c'est ça de toute façon. C'est ce que vous vibrez, vous le renvoyez vers l'univers et c'est ce qui revient vers vous. Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, c'est des vibrations qui émanent de vous. À un moment donné, elles reviennent vers vous. Donc voilà, c'est pour ça que si vous pensez négatif, vous obtiendrez le négatif, il revient. Si vous pensez positif, pardon,
et que le positif émane de vous, c'est ce qui émane de vous qui revient. Donc là, ce sera du positif qui va revenir dans votre vie. Ben, c'est exactement ça, la loi d'attraction. Et donc, imaginez vraiment ce que vous voulez et imaginez l'avoir déjà en fait dans votre vie. Alors là, on a le rêve et les accusations. Donc là, ce serait plutôt des peurs. Mais pour moi, ce serait plutôt des peurs ou des craintes infondées. Peur qu'on nous accuse de quelque chose, peut-être par manque de confiance en soi ou en d'autres personnes. Mais voilà, les accusations ne sont pas là, c'est juste vous qui avez peur. Peut-être que vous savez qu'il vient de se passer quelque chose, vous étiez dans les parages à ce moment-là et vous avez peut-être peur qu'on vous accuse. Ouais, l'enfermement, le bouclier, la santé, c'est ça, là vous avez vraiment, vous vous protégez, vous avez peur de quelque chose. Et vous cherchez à vous protéger. Alors on va procéder à la coupe. Donc nous avons le cadeau et la distance. Les opportunités, l'argent. Alors là, ça pourrait nous faire penser alors, pas un licenciement, attention, ce serait plutôt l'opportunité, enfin un départ, prendre de la distance, partir, vous éloigner d'un travail, quitter un travail ou quitter quelqu'un. Et là, c'est l'opportunité en plus pour que l'argent revienne. Il y en a d'autres qui vont partir parce qu'ils ont l'opportunité d'un poste, d'un nouvel emploi, d'une élévation professionnelle en tout cas, mais à condition de partir pour atteindre ce poste. Peut-être que c'est quelque chose qui est basé à l'étranger aussi. On a le boomerang. Allez, tirage du destin, donc 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on a la distance qui ressort. Alors, je mets bien les cartes. Là, normalement, ça devrait être bon. La joie, l'étranger, la victoire, c'est ça, il faut partir là. Là, il y en a qui sont bons pour avoir cette victoire. Les choses s'officialisent et enfin, c'est la fin d'une situation, la fin d'une problématique. Après l'officialisation, on a la fin de cette problématique-là. Mais effectivement, il faut partir. En plus, on a l'étranger. Là, il y a vraiment... oui, c'est ça, il y a cette victoire grâce à ce départ. Alors, attention, parce que distance et étranger ne veut pas dire un pays étranger. Hein. Ça peut être une autre ville, hein, tout simplement. Alors, et on a le voyage en plus. Donc là, c'est vraiment confirmé. Là, il y a du départ.
le résultat qui est là, les amitiés, les ouvertures, l'amour. Alors ça peut être aussi pour rejoindre, non. C'est pas que vous allez rejoindre de la famille, c'est plutôt que, au contraire, là vous allez partir peut-être pour un nouveau poste. Ça va vous demander de passer moins de temps en famille. Là. Peut-être il y en a qui projettent de partir pour un travail à la semaine, par exemple. Partir à la semaine parce que c'est assez loin. C'est possible aussi. Hein. Vous remettez en question quand même. Peut-être vous remettez votre couple en question à cause de cette distance. Distance avec la famille. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait peur. Bon, là il y a le retour de quelqu'un avec qui on se réconcilie. Il y a des discussions. La sérénité, ouais. Alors, c'est peut-être pas le retour de quelqu'un là pour le coup. C'est peut-être quand vous revenez à votre domicile, après une semaine de travail par exemple, comme il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous font peur, vous allez beaucoup en discuter en famille. Beaucoup. Vous avez peur pour votre couple. Mais vous allez beaucoup en discuter. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez réussir en tout cas à vous convaincre l'un et l'autre qu'il n'y a rien à craindre et vous allez pouvoir évoluer sereinement. Donc là, il y a vraiment un grand changement très positif pour vous. Il y a du départ pour un poste, pour des rentrées d'argent. Ça vous tracasse par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, à votre foyer. Mais voilà, après des discussions, plusieurs discussions, il y a beaucoup d'échanges entre vous et votre partenaire. Et là, vous allez pouvoir repartir tranquillement. Vous avez cette sérénité. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. Qu'est-ce qui te fait peur, toi? Qu'est-ce qui te fait peur, Loulou? Allez, on continue. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé. Là, c'est très très positif. Hein. On a bien cette joie. Hein. Là, on va travailler ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. On va travailler ailleurs. Hein. L'argent revient. C'est juste très bien tout ça. Le seul hic, c'est que du coup, vous doutez un petit peu par rapport à votre couple. Est-ce qu'il va tenir le coup ou pas? Mais après des échanges avec votre partenaire, vous allez voir qu'effectivement, votre couple va évoluer sereinement. Alors, on va continuer avec l'oracle du temps. T'es bien là, toi? Oh non, 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 non. Il va tout faire tomber. Hop. Ben oui, mon bête là. Tu vas tout faire tomber. Un petit malin. Allez hop, je te fais de la place. Allez, c'est parti. Donc avec l'oracle du temps, on prend 6 cartes. On nous parle de chance, qui était ressortie déjà dans l'oracle des miroirs. Alors, on a la liberté, on a la clairvoyance qui a voulu tomber, et nous avons le secret. Bon. Alors là, attention, parce que je viens juste de dire que vous allez pouvoir repartir sereinement dans le couple,
Ce qu'on vient de voir dans l'oracle des miroirs, ça parle peut-être à certains. Ce qu'on va voir là parlera peut-être à d'autres personnes. D'accord? Je préfère préciser parce que là, c'est l'inverse. En fait, là, ce que je vois, c'est plutôt que... alors, c'est pas une forme de liberté que... Enfin, si. C'est pas la liberté en elle-même que vous allez retrouver parce qu'on ne voit pas que vous êtes soumis ou soumise à votre partenaire, mais c'est plutôt une certaine liberté dans le sens où vous vous sentez seul. Alors peut-être que là, pour certains dans votre couple, il y a moins de présence, moins de complicité, moins de dialogue, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous vous sentez seul. Et du coup, vous prenez la liberté d'aller voir ailleurs peut-être. On a le succès derrière. Donc, bon. Mais en tout cas, là, on a le secret, la solitude, le mensonge. Voilà. Attention. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre certaines choses. Peut-être avoir des ressentis par rapport à votre partenaire, je parle. Des doutes, c'est ça. C'est exactement ça. Pour certains, ça peut être aussi un don qui va se développer. Attendez, 30 secondes. Viens par là. Regarde, ta mère, elle t'appelle. Mimi, viens. Ah, j'ai pas la deuxième, faut que tu la trouves. Allez, on prend 6 cartes. Et une pour les énergies principales. Le secret ressort encore. On va regarder derrière. Alors, l'énergie principale, c'est la fidélité. Oui, alors, mes jambes. Tu fais mal avec tes griffes, Loulou. Oh, t'es chiant. Ah, je suis désolée, c'est le chat qui me fait perdre du temps. Il veut jouer, mais j'ai pas le temps. Alors, on a le secret là. On a l'été qui ressort encore la tristesse, la paix. C'est pas possible. Je vais pas y arriver à faire ma vidéo. Hein. Je suis désolée pour vous. Il mord partout en plus. Va voir ta mère. Donc, on continue. Ouais, là, il y a... Oh, putain, il fait mal. Pardon pour le gros mot. Je sais pas si vous l'aurez bien entendu. Là, il y a vraiment... va falloir passer à autre chose pour certaines personnes. Là, ça, vraiment dans le domaine sentimental, j'ai l'impression. Oh, c'est bien vrai. Allez, bouge, va là-bas. Il va tout me casser. Dans le domaine sentimental, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que vous trouviez la force de passer à autre chose. Il y a quelque chose en tout cas qui vous manque et je pense que c'est cette paix intérieure. C'est cette paix intérieure qui vous manque. Il va falloir vous détacher de quelque chose. On a la force, donc ça déjà c'est très bien. On a l'éloignement, ouais. La force de pouvoir s'éloigner, de pouvoir se détacher, c'est ça la solution. Vous allez peut-être avoir des opportunités justement pour retrouver cette force en vous. Ouais. Il y a des gens qui sont là pour vous. Alors, ici ou là-haut, mais il y a des gens qui sont là pour vous. Et c'est peut-être justement ces personnes-là qui vont vous aider à retrouver cette force d'avancer.
cas, il y a des personnes là qui vont vous mettre sur... vous indiquer en tout cas, qui vont vous indiquer le chemin à suivre. On avait la clairvoyance tout à l'heure. Donc, ces personnes qui vont vous mettre, qui vont vous guider, en tout cas, qui vont vous faire passer des messages pour vous guider. Ça peut être des gens ici, ça peut être des gens là-haut. Il y a des gens, en tout cas, une ou plusieurs personnes, défunts ou pas, voilà, qui sont là pour vous montrer peut-être le chemin. À vous de le voir. Ce sera à vous de le voir. Tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Donc, effectivement, il y en a qui vont pouvoir se rendre compte, qui vont pouvoir voir tout simplement ce message. Il y en a qui vont pouvoir, qui vont réussir aussi à écouter ces intuitions, à écouter sa petite voix intérieure. Et là, en tout cas, vous êtes, enfin, oui, vous êtes protégé. Il y a aussi là, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir laisser vous détacher de quelque chose pour retrouver cette paix intérieure. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous en détacher? C'est peut-être parce que avec cette personne-là, si on peut toujours parler sentimental, malgré une séparation, malgré une trahison, peu importe ce qu'il y a en ce moment comme problématique dans votre couple, j'ai comme le sentiment que cette personne, soit elle vous aime toujours, soit elle est toujours présente, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous continuez à vous attacher à cette personne parce qu'elle a ce petit truc qui vous fait vous sentir bien ou vous sentir en sécurité avec elle. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous éloigner. Vous vous sentez encore bien, malgré la problématique qui plane, vous vous sentez encore bien auprès de cette personne-là. Peut-être un sentiment de sécurité, un sentiment de sécurité, se sentir en sécurité auprès de quelqu'un qui vous protège. Mais voilà, vous allez trouver la force en tout cas de vous éloigner de cette personne. Ça peut être aussi de s'éloigner d'un lieu. C'est pas forcément une problématique par rapport à cette personne-là en particulier, ça peut être le lieu aussi qui ne va pas. Pourquoi pas déménager, prendre un nouveau départ avec votre partenaire? C'est possible aussi. Allez, on va continuer donc avec le Béline. Les honneurs et la stérilité. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Soit des démarches, soit une situation. Mais vous avez les honneurs derrière. Là, on a le hasard. Quelque chose d'inattendu. Pensée, amitié. La fatalité. Et ensuite, on a une élévation. Ça, c'est juste magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là, qui prend fin. Et hop, ça y est, c'est parti, quoi. Là, la machine, elle est lancée. On a une belle élévation. Bon, là, on a des nouvelles et le départ. Ouais, ça peut être le retour d'un ex. Hein. Ça peut être un ex là qui revient. La perte, le vol, la colère.
je dois recouvrir, je recouvrirai avec le 77. Alors là, on a la grâce. Je vais pas regarder derrière. C'est une très très belle carte. Donc je ne regarde pas. Allez, en énergie principale qui court pour ce mois de juillet, nous avons les plaisirs. Donc les plaisirs, les sorties, le shopping, le coiffeur, ne serait-ce qu'un petit massage, prendre soin de soi tout simplement. Voilà, c'est les petits plaisirs. Alors l'héritage, le procès, l'infortune, la découverte, la réussite et la campagne santé. Bon, alors là déjà le premier message qui vient, c'est une procédure, un héritage en tout cas, qui n'avance pas, une procédure d'héritage qui stagne, qui est bloquée. Il y a la dispute, il y a peut-être des désaccords, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un bien immobilier là. Ouais. Ça peut être par rapport à un bien immobilier. Il y a un gros désaccord. Alors pour d'autres, on parle de départ en retraite. Il y en a qui vont acheter aussi un bien immobilier. Ou même vendre un bien immobilier. Mais là, je dirais vendre un bien immobilier qu'on a, qu'on a reçu en héritage. On va finalement revendre. C'est d'ailleurs peut-être ça qui est bloqué, qui n'avance pas. Peut-être un désaccord parce que plusieurs veulent vendre et d'autres ne veulent pas. Peut-être le prix. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de recouvrir. Il y a des démarches, des procédures, mais qui vont tourner en votre faveur. Vous avez la réussite. Il y en a là qui vont prier. Là, on a la carte de la grâce. Il y en a là qui vont prier. Mais oui, on voit de toute façon vraiment la prière. Mais il y a des procédures, il y a des choses là qui n'avancent vraiment pas. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez prier. Peut-être par rapport à une procédure qui stagne, peut-être par rapport à des désaccords. Vous allez prier par rapport à ça. En tout cas, là, on voit bien que de toute façon, il y a des procédures qui stagnent. Il y a des papiers, il y a des nouvelles, des choses qui vont s'officialiser. Ça met du temps, mais vous avez la réussite. Il y a des désaccords par rapport à un héritage, par rapport à la vente d'une maison. Donc voilà, il y a des petites procédures qui traînent, il y a des désaccords, il y a des papiers qui traînent aussi, mais ce n'est pas bien méchant. Ça va s'arrêter. Et vous avez la réussite. Enfin, on a la réussite. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi du signe de la Vierge. L'argent, la pensée amitié, les appuis. Eh bien, écoutez, pour ceux qui veulent me quitter là, je vous dis à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la petite cloche aussi pour ne louper
aucune de mes vidéos. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la reprise des guidances quotidiennes. Et pour les autres, eh bien c'est parti avec le tirage sentimental. Jalousie, le masque et la plume. La progression et l'invitation. On se réconcilie avec quelqu'un là. On se réconcilie avec, alors peut-être avec son partenaire actuel. On va passer un accord et on repart sur de bonnes bases avec cette personne pour continuer d'avancer. C'est ça. Allez. L'invitation et le visuel. Il va être temps de se rencontrer pour certains. Pour d'autres, ça peut être juste le moment d'un tête-à-tête. À deux. On laisse les enfants, on laisse la famille, on laisse les amis. Et on se retrouve à deux. Alors, on a les nouvelles. Les outils. Eh mais vous me faites mal, hein? Donc ça, c'est la petite sœur. Allez. Alors, la guérison, le déclic, l'abondance, les projets, waouh, les perturbations et les réseaux. Tu veux descendre? Allez, va. Alors, les nouvelles, le retour. Oui, il y a de la réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient. On reprend les projets ensemble. On avait cette progression tout à l'heure. On a les opportunités, là. On a la chance. C'est tout à fait ça. Là, il y a des nouvelles de quelqu'un qui revient et hop, on redémarre ensemble. Ça peut être aussi un couple déjà uni, mais bon, voilà, il peut y avoir la routine, il peut y avoir un tas de choses. Et là, on se retrouve et on repart sur de bonnes bases ensemble. Il y a de la communication, en tout cas pour les célibataires, là, sur les réseaux sociaux, même pour les autres. Il peut y avoir de la communication sur les réseaux sociaux pour les autres aussi, bien sûr. Mais là, ça me parlerait plus des célibataires, moi. En tout cas, on a l'impression d'une... Là, j'ai le sentiment d'une renaissance, d'une joie, pas une joie de vivre, mais de revivre. On a l'impression de renouveau. Après une guérison, là, on a vraiment cette... Là, c'est un renouveau pour un couple. Le déclic, ça pourrait être le fait d'avoir peut-être
d'avoir pas perdu quelqu'un. Je dirais pas que vous êtes devenu célibataire suite à cette perturbation, pardon. Ça peut être des disputes, ça peut être le fait d'avoir failli perdre une personne à cause d'un mensonge ou d'une dispute ou d'une trahison, enfin peu importe, hein. Par rapport à une problématique, en tous les cas, il y a eu des perturbations. Et là, vous prenez enfin conscience que vous avez failli perdre cette personne, ça vous donne le déclic, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a cette guérison, vous tournez vraiment la page. Et ça peut parler pour n'importe quel couple. Enfin, n'importe quel couple. Pour les couples comme pour les célibataires ou les triangulaires. Il y a aussi des projets ensemble, hein. Là, on a la confiance. Il y en a qui auraient plusieurs, alors pas plusieurs partenaires, hein, mais plusieurs prétendants ou prétendantes. Vous avez l'occasion de choisir, hein. On a le savoir. Et là, chez moi, ça fait mal. Ils m'enfoncent carrément leurs griffes dans la jambe. Pas de pitié, hein. Tiens, mets-toi derrière moi. Hop. Là, on a la femme. Donc oui, je disais, vous avez l'occasion, hein, de faire votre choix par rapport à tous ces prétendants ou prétendantes. Là, on a le guide, l'introspection. Savoir et savoir qui revient. Alors, on a l'amour, on a l'enfant, la lumière, ouais. Là, il y a vraiment des ressentis qui vous éclairent. Ouais, il y a la décision. Là, il y a les ressentis qui vous éclairent. Des ressentis, c'est pas quelque chose de négatif. Là, vous n'avez pas des doutes sur votre partenaire ou quoi. Non, là, je ne parle pas de ça. C'est plutôt par rapport à vos sentiments, à vous. Là, vous avez comme ce déclic, hein, tout simplement, que effectivement vous aimez profondément cette personne. Vous avez peut-être failli le perdre. Voilà, c'est ça en fait. Alors, la guérison, le déclic, l'abondance, les profits, perturbations, les réseaux et les outils. Et nous avons savoir qui ressort encore pour la 3 ou 4e fois. Voilà. Alors, sur les outils, nous avons la fidélité, la guérison, l'équilibre, le déclic, le travail, sur l'abondance, la guérison, qu'on a déjà ici en plus, peut-être une abondance de joie, d'amour, de sentiments là, qui vous aide aussi. Le changement, la compréhension et l'attraction sur les réseaux. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire attention, infidélité probable dans l'air. Même si là on a la fidélité et la loyauté, bon, méfiez-vous. Mais effectivement, il y a bien cette compréhension, cette lumière, ce déclic. Il y a vraiment une guérison là pour ceux qui ont vécu quelque chose de douloureux par le passé ou qui vont le vivre prochainement. Il y a, de toute façon, ce sera que passager. Il y a vraiment cette guérison, il y a ce déclic là qui est là. En tout cas, il y a vraiment de l'amour entre vous deux, hein, parce qu'on ne voit pas de séparation là.
c'est vraiment la guérison, la compréhension, le changement, la fidélité ici. On a la gestation, on a les projets. Alors il y en a peut-être là, ça va être un projet bébé, pourquoi pas. On a les opportunités, on a la chance. Donc voilà, là c'est plutôt des retrouvailles. Alors soit une nouvelle rencontre, et c'est bon, on y va ensemble, soit un renouveau dans un couple déjà existant. Mais voilà, c'est que du positif. Sauf, je dirais, pour vraiment un minimum de personnes, attention à une éventuelle infidélité, tout simplement. Avec les réseaux sociaux et l'attraction ici, mais vraiment là, c'est vraiment un minimum de personnes. Une toute petite poignée de personnes. Sinon, c'est vraiment que du positif. Là, on a un nouvel élan amoureux, on a un nouveau souffle dans un couple, on a de belles rencontres aussi. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Et tant mieux, en tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes. Donc voilà les vierges, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Encore que là, je vais peut-être essayer de vous en faire une par jour, mais pas tout de suite. Comme je viens de vous le dire déjà, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus. J'ai pris beaucoup de retard parce que je me sens très fatiguée et en plus j'ai des journées de travail très chargées. Voilà, donc pas tout de suite, mais pourquoi pas peut-être à partir de juillet, je pourrai faire une guidance par jour, donc pour chaque jour. On verra ça. Je vais essayer de mettre ça en place, mais d'abord je rattrape mon retard et ensuite j'essaye de m'organiser autrement. Ok, donc je vous laisse là pour ce soir et je vous retrouve dimanche donc, pour la guidance du début de semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.